Alors Alain Millat, je vous propose de faire un choix cornélien. Si dans votre verger vous deviez garder un seul arbre, un seul fruit, ce serait lequel? C'est dur de choisir, mais qu'importe, il me faut. Non, alors très spontanément, le cerisier, Ouais. tout simplement parce que je considère la cerise en fait comme un peu comme un fruit hirondelle, celui qui annonce quand même les beaux jours, et Ouais. comme il est très éphémère, j'ai une affection particulière pour ce fruit. Un Ouais, message sympathique. ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de jus de fruits, de grands jus de fruits, même de dégustation avec mon invité Alain Millat, propriétaire de la marque qui porte son nom et propriétaire surtout de la ferme familiale où vous avez grandi depuis votre enfance. Et cette ferme, elle appartient à combien de générations Je crois que les premiers sont arrivés, je crois, début 18e. Voilà. D'accord. Et Ouais. vous, depuis votre naissance, vous habitez là-bas et... Alors moi, c'est plus récent. Ouais. Je suis né effectivement sur cette ferme et j'y réside encore. Oui. Sensible, visionnaire, exigeant, c'est ce que j'ai lu sur votre site vous concernant. Ouais. C'est plutôt des compétences sympathiques, ça, non? Alors, sympathique, quelquefois pénible à vivre pour mes collaborateurs, mais... Ah oui, parce que vous êtes très... effectivement, pour s'inscrire ou pour positionner des produits là où nous les avons positionnés, il faut avoir une exigence. C'est réel, c'est un Ouais. travail de tous les jours, de moi, mais de mes collaborateurs aussi. Sensible parce que c'est plus lié à ma sensibilité sur le fruit, sur les couleurs, sur les textures, sur les arômes. Vous avez un avis sur tout, vous, en fait. Vous êtes le nez, vous assemblez, vous faites tout ce travail Alors, mon principal job, effectivement, est de sélectionner les matières premières, de les goûter, de les valider, mais aussi de valider tout ce qui sort des ateliers de l'usine. C'est-à-dire que rien ne sort tant que je n'ai pas validé effectivement le profil aromatique du jus de fruits que nous avons fait. Donc vous êtes toujours décisionnaire à la fin. Vous déléguez pas certaines... Non, je ne délègue pas. Je forme en revanche les collaborateurs qui commencent à avoir un palais très aiguisé. Mais effectivement, pour l'instant, c'est encore moi qui valide. Oui. Alors donc vos jus, les jus Alain Millat, c'est toute l'année des jus différents selon les fruits de saison, selon les arômes de saison. Ce qui fait qu'en gros, vous n'avez pas de valeur sûre, entre guillemets, que vous vendez toute l'année ici. Alors si, nos produits... Alors le principe est très simple. On va aller... identifier un fruit, une variété, une zone de production, mais surtout un niveau de maturité. L'important pour moi, c'est de trouver le moment idéal en fait pour un fruit d'exprimer tous ses arômes. Et à ce moment-là, on va le transformer et on va le pasteuriser pour ensuite enfermer toutes ces particularités dans une bouteille, dans un flacon, et on va le mettre à disposition de nos consommateurs, de nos clients toute l'année. Alors à nous de nous débrouiller pour en fabriquer suffisamment pour 12 mois. Donc le premier jus Alain Millat, c'était en quelle année? Alors les 6 premiers jus, la première année c'était en 97, donc ça remonte à 22 ans. Ouais. Et c'était 6 jus réalisés à partir de matières premières de mon verger, effectivement. De votre verger, Ouais. aujourd'hui, c'est plus systématique, enfin, c'est plus que votre verger, vu la masse, enfin la production que vous... C'est pas une question de volume, c'est juste que il est toujours plus intéressant d'acheter au meilleur moment, et notamment par rapport à la maturité, par rapport aussi aux qualités organoleptiques, de profil aromatique. Il est plus facile d'acheter en fait que de produire. Quand on produit, on ne maîtrise pas forcément des intrants comme simplement la pluviométrie, le nombre d'heures d'ensoleillement, et donc on n'est pas certain d'avoir le bon produit au bon moment et en plus avec le bon volume. Alors depuis 1997, vous savez à peu près combien de recettes vous avez, je ne sais pas si on peut employer ce terme, de jus vous avez créé Alors aujourd'hui, on a 38 parfums mono-espèces ou mono-variétales. Okay. Donc en fait, on n'a pas de mélange d'espèces fruitières. Okay. Et on fait même une seule variété par espèce. Je prends notre collection par exemple de cépages en jus de raisin. On a un Sauvignon vendange précoce, mais on a aussi un Merlot et on a une tomate verte, la Green Zebra. Voilà, donc on travaille aussi des mono-variétaux. Vous avez employé tout à l'heure le mot flacon, le mot échantillon, et ça m'a rappelé les débuts. J'ai lu que au départ, c'est parti justement de dizaines d'envois. Enfin, votre histoire entrepreneuriale est partie de dizaines d'envois de ces échantillons à des propriétaires de relais châteaux pris au hasard, je crois, c'est ça? Oui. Et tout le monde avait répondu. Alors en fait, je ne connaissais rien à la restauration ni à l'hôtellerie, et
l'idée farfelue, ou en tout cas bienvenue, m'est apparue en disant je vais prendre le guide relais château, je vais en prendre 60 au hasard et je vais les appeler et leur annoncer que je leur envoie un carton de jus de fruits et je voulais que le sommelier se prononce sur le travail que j'avais fourni. Et 55 ont eu la gentillesse de se prononcer. Et dans les 55, un des parfums avait reçu l'unanimité des votes. Consensus. Pour Relais Château, c'était pourquoi? C'était un gage de crédibilité? Alors, il faut se remettre dans le contexte. On était en 97, Relais Château c'est un très très beau label, quand même. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais il y avait moins de concurrents, on va dire, avec d'autres labels de positionnement de type d'hôtellerie. Et effectivement, c'était le must à cette époque-là, oui. Petit, puis adolescent, puis adulte, jamais vous n'avez eu envie d'explorer un autre univers, donc pas forcément géographique et physique, c'est-à-dire cette ferme, mais de travailler sur une autre matière, de vous échapper, de vous enfuir. Alors je me suis déjà échappé de la ferme en faisant ça, et donc la première échappée c'est celle-ci. Après oui, il y a d'autres disciplines qui m'intéressent, mais qui me touchent en tous les cas. Que ce soit quelquefois un peu la poésie, mais aussi le monde de l'architecture, du design me touche particulièrement. La poésie, comme la première réponse que vous m'avez faite sur les cerisiers, c'était très poétique, par exemple. Vous écrivez? Non, pas encore. Pas encore. Mais j'ai vu aussi que vous étiez un grand fan d'animaux. Est-ce que vous avez même travaillé avec les animaux? Est-ce qu'un jour il y aura un fromage Alain Millat ou des produits Non, je ne crois pas qu'on aille dans l'animal. On est quand même très végétal, donc nos projets sont plutôt sur les nouvelles catégories, mais toujours à base de végétal. Et les plantes nous intéressent, donc le côté herbacé en fait m'intéresse particulièrement. Floral, herbe, fruits, voilà, tout ce qui est effectivement pas vraiment transformé, qui est un peu livré dans son état brut, m'intéresse fortement. Oui. Alors aujourd'hui, sur quel pan de progression vous travaillez? Comment est-ce que vous voulez faire évoluer cette marque? Aujourd'hui, vous êtes présent dans les relais châteaux, dans peut-être assez connoté luxe, parce que vous faites un produit prestigieux. Est-ce que vous avez vocation à pivoter et à proposer vos jus dans d'autres pays, peut-être Alors aujourd'hui, on est effectivement présent dans la belle hôtellerie, la belle restauration, et puis aussi tous les formats de boutiques, épicerie fine, cavistes. Aujourd'hui, on veut rendre pas forcément la marque plus accessible, mais s'adresser peut-être un peu plus de consommateurs. Le monde du snacking et le snacking, parce que c'est un marché qui évolue. Snacking sain, healthy. Voilà, healthy, ou en tous les cas, on peut l'appeler de premium, mais en tous les cas, une nouvelle forme de snacking qui apparaît sur le marché depuis quelques années. Et là, effectivement, c'est un marché qui nous intéresse, donc avec des références peut-être encore définies, ou en tout cas, on va affirmer avec ces produits-là qu'on va être pourquoi on est propre, pourquoi c'est un monoparfum, quelle origine est la matière première. Donc il y a ce marché-là, et puis toujours continuer à alimenter par surprise avec les textures, les arômes, l'effet de surprise, les fins de bouche, l'éclat, nos clients très très haut de gamme en fait, que peuvent être les palaces, les restaurants gastronomiques en France, mais aussi à l'étranger, puisque 25% de notre activité se fait à l'export. Quand même. Ouais. Merci Alain Millat. Je vous en prie, avec plaisir.